Organe essentiel du mécanisme de distribution qu'elle est chargée d'actionner, la coulisse est à la fois pièce de fatigue et de précision. Comme pour les bielles, on a eu recours au forgeage, puis au traitement de régénération. La précision de la distribution, et en particulier la courbure de la coulisse, conditionne le fonctionnement des cylindres moteurs. Une rectifieuse planétaire spéciale réalise cette courbure, en même temps que le guidage sans jeu du coulisseau. Pour la mise en place du train de roulement, il est plus avantageux de monter séparément le bicelle arrière et le bogie bicelle avant dont fait partie le premier essieu couplé. 3 essieux seulement ont donc été calés parallèlement entre eux à leur entraxe de montage. La souplesse et la précision de manœuvre des 2 treuils Léonard du pont roulant permettent de descendre sans incident la locomotive sur les essieux. La vérification systématique des jauges à limite et la mesure des états de surface, effectuée au palpeur pneumatique, permettent de réaliser les meilleures conditions de montage et de fonctionnement. La mise en place des bielles motrices et d'accouplement et celle des embielages de distribution sont aisément réalisées. Il ne manque plus à l'appareil moteur que ses pistons, car ce sont eux qui font marcher la machine. Leur tige, qui doit assurer l'étanchéité de la garniture fermant l'arrière du cylindre, doit être rectifiée. Aux grandes vitesses, le souffle brûlant de la vapeur surchauffée applique alternativement sur chaque face de piston haute pression 20 tonnes d'effort et 16 tonnes pour le piston basse pression, et cela 14 fois par seconde, ce qui exige une robuste constitution. Or, malgré ses 640 mm de diamètre, le piston basse pression et sa tige ne pèsent que 125 kg, c'est-à-dire 8 grammes environ par kilo d'effort transmis. L'automobile ne fait pas mieux. Un contrôle extrêmement sévère précède donc le montage. Une fourrure provisoire maintient les segments élastiques du piston pour son entrée dans le cylindre. La 141P est équipée de tiroirs Vilotto, dont les bords d'attaque sont réglés en vissant plus ou moins la tige de tiroir dans le coulisseau. Une étude approfondie a permis d'obtenir les meilleurs diagrammes de puissance en reliant cinématiquement les tiroirs basse pression au mécanisme du cylindre voisin à haute pression. Une seule distribution Walschertz, installée à l'extérieur des embielages moteurs, peut ainsi commander simultanément les tiroirs des 2 étapes de pression. Sur le tablier sont disposés les appareils annexes, turbodynamo, compresseurs, pompes, etc. Le châssis du bogie bicelle avant, en cours de traçage, va venir compléter le train de roulement. Cette curieuse pièce d'acier moulé aux formes spéciales a pour fonction de relier l'essieu directeur de la locomotive au premier des essieux couplés. Une fraiseuse verticale de taille appropriée exécute le logement du pivot mobile qui recevra le poids pris en charge par le châssis. Les différentes surfaces de glissement, et notamment celles qui recevront les boîtes d'essieux, sont ensuite usinées. On a mis en place la crapaudine centrale et les 2 ressorts de rappel. L'extrémité arrière du châssis coiffe en son milieu le premier essieu couplé. Il y est attaché par un palier et par une articulation sphérique mobile en hauteur. Le bogie bicelle peut ainsi effectuer librement les oscillations.